ce Noël ne ressemble à aucun autre, car tu n'es plus la personne d'autrefois. Une réalité profonde et sainte est en train de se transformer au plus profond de toi. Avant de chercher à la décoder, accorde-toi un instant de silence. Accueille simplement cette présence. Tu n'as pas besoin de la définir tout de suite. Il suffit de l'accompagner dans la quiétude. Ô élu, l'aperçois-tu dans ces instants paisibles, où ton cœur oscille entre une pesanteur et une espérance vive? Quand tes réflexions reviennent inlassablement vers la métamorphose, l'épanouissement, la vocation. Retiens cela, tu te trouves sur un sol consacré. Cette période n'est pas une simple fête annuelle, elle signe un passage divin. Tu ne le traverses pas en solitude. Le Dieu qui t'a soutenu durant les longues attentes chemine à tes côtés. Aujourd'hui, avec douceur, fidélité, sans forcer le rythme de ta restauration. Le Seigneur retire ce qui n'a plus sa place dans son projet pour toi. Il met en lumière ce qui restait voilé. Il te rend prêt pour l'étape suivante, bien plus vaste que tout ce que tu avais osé rêver. Voici, je fais surgir du neuf. Cela pointe déjà. Ne le distinguez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Cette année, tu as affronté des orages. Tu as connu le mutisme du ciel, l'interminable attente, les blessures au cœur. Tu as traîné des interrogations sans réponse. Mais écoute bien, tu n'as jamais été abandonné. Chaque goutte versée a été recueillie. Chaque supplication a été captée et elles commencent à se matérialiser. Même si ton environnement extérieur n'a pas encore basculé complètement, une mutation profonde s'est opérée en toi. Et cette mue intérieure est loin d'être anodine. Elle est sainte. Cet instant béni constitue un point d'inflexion. Plus qu'une coutume, plus qu'un jour marqué sur l'agenda, c'est une borne divine dans ton parcours. Un indice que l'invisible devient tangible. L'harmonisation entre ta mission et ta route s'accomplit en ce moment même. Ce qui paraissait comme un ajournement n'était en vérité qu'une maturation. Une maturation sainte pour des ouvertures conçues précisément pour toi par la main du Créateur. Voici ton instant d'harmonisation divine. Tu n'es pas bousculé, mais tendrement convié. Ô élu, tes pas sont guidés. Psaume 37, 23. Et les cieux agissent en ta faveur. Si ton cœur s'y sent disposé, tu peux y répondre librement. Écris « Amen » dans les commentaires plus bas. Non comme une obligation, mais comme un assentiment discret entre ton âme et le ciel, signe que tu accueilles ce que Dieu déploie en toi. Et demeure avec moi jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière destinée à t'envelopper sans te presser. Avançons dans cette période, non seulement en fêtant Noël, mais en embrassant la métamorphose. Quelque chose en ce Noël vibre plus intensément qu'auparavant. Le perçois-tu, ô élu? Ce n'est pas seulement la fraîcheur hivernale ou les mélodies douces qui traversent les nuits de décembre. C'est une force inébranlable dans ton être intérieur. Une transformation que tu ne sais pas encore nommer, mais dont tu sais la réalité. Ce n'est pas du regret du passé. Ce n'est pas une célébration de plus. C'est un point de rencontre. Arrête-toi et regarde derrière toi. Non pour ruminer, mais pour contempler. Souviens-toi des Noëls antérieurs. Combien t'ont paru inachevés? Tu affichais le sourire. Tu participais. Peut-être as-tu donné le meilleur de toi. Mais au fond, une souffrance muette persistait. Un appel que tu ne parvenais pas à identifier. Tu étais entouré et pourtant invisibilisé. Tu offrais de l'amour sans retenue, mais tu recevais rarement la reconnaissance profonde dont ton être avait soif. Tu diffusais de la lumière, mais ton propre cœur brillait faiblement, en attente d'un accomplissement plus grand. Et à présent, une évolution s'opère. Cette année, l'ambiance est autre, parce que tu es autre. Le ciel a œuvré dans l'ombre, le silence et la discrétion pour forger quelque chose de saint pour toi. Les invocations prononcées en ton nom, même celles effacées de ta mémoire, germent. Les anges, chargés de veiller, sur ton trajet n'ont pas chômé. Tous, les anges ne sont-ils pas des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1,14, oui, ils s'activent. Oui, ton chemin se libère. Les tourments qui ébranlaient ta confiance s'apaisent. Les obstacles qui te barraient la route s'effritent. Ce qui paraissait figé commence à se déplacer. Non par ton effort, mais par une coordination céleste. Ce qui demandait des années à s'assembler surgit désormais en un clin d'œil. Vif, discret, incontestable.
Non parce que tu l'as imposé, mais parce que tu y as été formé. Ne minimise pas les combats intimes que tu as menés, les pleurs invisibles, les veilles où tu as tenu bon malgré l'absurde. Ces instants étaient tes offrandes. Ces épreuves étaient notées au ciel. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Psaume 126:5. Tu ne faisais pas que tenir, tu étais poli. Tu étais en apprentissage, non en châtiment. Toute cette année fut une école sainte. Au fil des désillusions, des voies fermées, de l'isolement, ton intuition s'est affinée. Ton cœur s'est enrichi de sagesse. Ton esprit a appris à capter non le vacarme, mais l'essentiel. Et désormais, cette période annonce une bascule, un franchissement de la préparation secrète vers une vocation manifeste. Tu le sens peut-être déjà. Une attente qui transcende la raison, une vibration intérieure annonçant qu'un événement approche. Et tu ne te trompes pas. Ce n'est pas une illusion. C'est cette pulsation spirituelle qui souffle. Tiens-toi prêt. Tu observes sans doute des liens qui évoluent, des portes qui s'entrebâillent, des situations qui se réorganisent. Ce n'est pas hasard, c'est validation. Tu peux pénétrer un lieu et percevoir un changement d'atmosphère. C'est que le ciel prépare le décor. Tu n'es plus passé sous silence. Tu es placé. Tu n'es plus relégué. Tu es propulsé. Voici le Noël où le ciel dévoile le sein, où les engagements longtemps gardés percent dans le concret. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui fut perdu. Il rachète le temps écoulé. Les liens distendus, la cicatrisation arrive. Les accès brutalement clos, observe-les s'entr'ouvrir d'une façon adaptée à ton évolution actuelle. Je te paierai les années dévorées par la sauterelle. Joël 2:25. La restauration ne ramène pas à l'ancien. Elle projette vers un meilleur, en phase avec ce que tu es devenu. Ô élu, tu ne convoites plus les présents éphémères. Cette année, ton âme aspire à plus profond. Une paix qui surpasse la compréhension, une mission qui te vivifie, un amour qui répare. Et cette évolution en toi est capitale. Elle témoigne que tu as mûri. Elle prouve que les épreuves ne t'ont pas détruit. Elles t'ont édifié. Tu invoquais autrefois ces instants sans savoir exactement ce que tu réclamais. Désormais, tu discernes la direction de ces supplications. Dieu t'a modelé pour bien plus que l'endurance. Il t'a équipé pour l'importance. Cette année, tu ne commémores pas seulement le Christ. Tu avances plus près de lui. Tu ne récoltes pas seulement des dons. Tu reçois une orientation. Tu n'espères plus seulement des prodiges. Tu en incarnes un. Et peut-être as-tu déjà perçu cela. Cette allégresse discrète qui s'infiltre sans témoin. Ce silence qui résonne plus fort que le tumulte. Cette certitude intime qui affirme « Je ne suis plus le même ». Et c'est une bénédiction. Cette allégresse est le fruit d'une maturité spirituelle. Elle naît quand ta sérénité ne repose plus sur le succès des circonstances. Elle surgit quand tu saisis que le calendrier divin justifiait l'attente. Elle apparaît quand tu comprends que le ciel ne refusait pas. Il différait, car le terrain n'était pas mûr. Même si ton cadre extérieur reste inchangé, ta vision s'est élevée. Ton regard s'est haussé. Dieu a cessé de pourchasser pour mieux discerner. Et cela, ô élu, définit la véritable préparation. Ce Noël, tu ne questionnes plus le quand. Tu affirmes « Je suis disposé ». Non parce que tout est idéal, mais parce que ta confiance dépasse ta crainte. Tu as intégré les leçons de la vallée. Tu as vu ta ténacité se renforcer. Tu as appris à invoquer avec intensité, à espérer avec vigueur, à aimer sans réserve. Cela dépasse une simple période. C'est une borne spirituelle, le virage d'une page. Et cette page n'est pas vierge. Elle est comblée de grâce. C'est ici que tu cesses de douter de ta valeur et commences à l'incarner. C'est ici que tu arrêtes de te minimiser et oses occuper l'espace avec une assurance céleste. C'est ici que tu laisses derrière les regrets et loues Dieu pour ceux qui se redressent. Rappelle-toi Joseph trahi, relégué, captif, mais jamais écarté par Dieu. Et au moment précis, en un éclair, il passa de l'ombre au trône, du gouffre à la destinée. Ce n'était pas fortune, c'était la maturation rejoignant le calendrier divin. Ne dédaigne donc pas la maturation. Ne maudis pas les temps obscurs. Ces périodes où tu te sentais ignoré, le ciel veillait. Ces silences, Dieu y parlait autrement que tu l'espérais. Comme Anne, tu as gémi en secret, mal comprise de plusieurs, mais jamais échappé à Dieu. Et voilà que l'engagement autrefois, ajourné, repose dans tes bras.
L'autel de tes larmes devient le berceau de l'accomplissement. Et quand cela adviendra, ce ne sera pas contraint. Ce sera naturel, car tu l'as déjà entrevu intérieurement. Tu l'as déjà porté en supplication. Tu as déjà été éprouvé et forgé. Cette année, Noël n'est pas seulement la mémoire d'un rédempteur. C'est le rappel que la délivrance reste possible, que la gloire peut naître dans une étable, que le ciel peut surgir dans l'humble, que Dieu œuvre même dans le mutisme. Oui, ce Noël se distingue, non par les paquets au pied du sapin, mais par ce qui bouillonne dans ton âme, par ce qui s'harmonise, guérit, se restaure, se repositionne, se dévoile. Et pendant que le monde s'agite autour, ton esprit reconnaît un seuil sacré, la préparation à l'engagement, ce que l'on éprouve quand l'invisible se concrétise sous tes yeux, quand le calendrier rencontre le destin, quand Dieu prononce « maintenant ». Voilà pourquoi cet instant béni ne peut être banal. Tu es devenu celui que le ciel a toujours vu en toi. Un mouvement discret s'opère. Et si tu l'as capté, sache que ce n'est pas illusion. C'est l'agitation céleste. C'est le bruit de l'ouverture qui approche. Cette période porte une présence, une densité, une ferveur spirituelle irrésistible. Même au milieu du tumulte extérieur, une sérénité grandit en toi. Et cette sérénité n'est pas fortuite. Elle signe que le domaine spirituel opère pour toi. Cet instant dépasse la réjouissance. Il accomplit une prophétie. C'est une période sainte. Et ce que tu captes est une certitude divine qui transperce le vacarme. Longtemps, Noël a pu porter une note aigre-douce, teintée d'espérances inabouties, de questions suspendues, d'aspirations non comblées. Tu t'asseyais à table en te sentant éloigné. Tu souriais au travers d'une peine tue. Mais cette année, une quiétude s'installe dans ton âme. Une différence se fait sentir, même si l'extérieur demeure identique. C'est que le ciel s'est rapproché, le voile s'amincit. L'œuvre divine dans l'invisible croise désormais le visible. Voici un Noël de rencontres où invocations anciennes, garde divine et orientation discrète se concrétisent enfin. Tu t'interrogeais sur ces accès jamais ouverts, ces départs de proches, ces visions ajournées alors que tu étais prêt à bondir. Et maintenant, progressivement, les éléments s'assemblent. C'est un Noël de lucidité. Le voile se dissipe. La perplexité s'efface. Le dessein divin derrière chaque revers, chaque détour, chaque mutisme s'éclaire. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Et tu vois cette paix s'étendre comme un fleuve. Les voies closes n'étaient pas châtiment. Elles étaient boucliers. Les ajournements n'étaient pas rejets. Ils étaient maturation divine. Et ce vers quoi tu avances n'est pas hasard. C'est rencontre. Cette période est également celle de l'émancipation. Tu te rappelles ton identité. Non selon le regard humain, mais selon celui du Créateur. C'est le temps où tu cesses d'évaluer ta valeur au succès, à l'attention ou à l'approbation. Tu t'ancres plutôt dans la vérité. Ton identité repose sur une mission. Ton trajet est orienté par la confiance. Ton horizon est garanti par la ténacité. Soyez forts et prenez courage. Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous. Deutéronome 31:6. Cette vigueur, cette audace résidant déjà en toi, elles ont été trempées dans l'épreuve. Elles ont été édifiées dans l'attente. Cette émancipation n'est pas arrogance. C'est assurance sainte, celle qui sait que les tempêtes ne signalent pas l'égarement, mais l'apprentissage, celle qui sait que le refus n'est pas dévalorisation, mais réorientation vers ce qui te revient. Et à présent, avec un esprit épuré et un cœur réveillé, tu es apte à inspirer, guider, bénir au-delà de tes anciennes limites. Les épreuves ne t'ont pas exclu, elles t'ont qualifié. Et en ce temps béni, cette qualification devient mission. Tu l'as peut-être déjà constaté, l'évolution ne touche pas seulement l'extérieur, elle te traverse. Ton cœur s'adoucit, ton esprit s'éclaircit, ton être s'accorde mieux à l'essentiel. Le désordre intérieur cède à une lucidité profonde. Dieu ne poursuit plus tout indifféremment. Dieu attend le juste, et cette mue intérieure n'est pas fugace. Elle pose les bases de l'avenir. Car avant toute ouverture extérieure, un tempo intérieur se met en place. Et c'est précisément ce que porte cette période. Cet instant béni ne vise pas les présents sous l'arbre. Il vise ce qui s'enracine dans ton âme. Tu es plus réceptif au calendrier divin, plus conscient de la garde de Dieu, plus reconnaissant pour l'orientation qui t'a conduit à
travers des épreuves insurmontables. L'évolution est discrète mais sainte. Ton esprit attend, non dans l'angoisse, mais dans la disposition. Tu sais qu'un événement approche, réel, sain. Cette attente n'est pas précipitation, c'est intuition. Ton être reconnaît que l'élan céleste s'amplifie, que le ciel n'a pas effacé ton nom. Les figures qui croisent ta route, les échanges trop justement placés, les portes qui s'ouvrent inopinément. Ce ne sont pas hasards, ce sont validations. Écho du souffle divin, je l'ai façonné pour toi. Ce n'est pas seulement une période d'espérance, c'est une période de manifestation. Ce qui était voilé émerge, ce qui était suspendu se libère. Ce pourquoi tu as supplié, peiné, patienté commence à se réaliser. Au moment fixé, nous récolterons si nous ne lâchons pas. Galates 6, 9, et voici le moment fixé. La récolte approche. Tes labeurs, ta persévérance, ta fidélité vont être honorés. Le ciel a tenu registre quand les hommes ne l'ont pas fait. Cette manifestation n'est pas vanité. Elle est influence. Marcher avec assurance là où Dieu t'expédie, conscient d'y être oint. Briller non pour attirer les regards, mais parce que la lumière du Christ ne peut plus rester contenue en toi. Ta parole portée, tes talents reconnus, ton rayonnement ressenti, non par intrusion, mais parce que Dieu a frayé le chemin. Et avec cette manifestation vient une reconnaissance plus profonde, non liée à la possession, mais à la distance parcourue, au souvenir de ce qui aurait pu t'anéantir sans y parvenir, à la grâce qui t'a soutenu quand les forces manquaient, à la compréhension que chaque invocation non exaucée te dirigeait vers mieux que tes demandes. Cette reconnaissance est sainte. Elle indique que ton être discerne les traces divines sur ton chemin. Même si le tableau complet reste flou, la reconnaissance ancre. Elle nettoie le cœur et prépare l'espace aux grâces en chemin. Elle ouvre tes mains à recevoir, non dans le manque, mais dans la confiance profonde. Et cette confiance est forte. Elle proclame, même sans tout voir, je sais que cela vient. Posture de la confiance. Passage vers l'abondance. Oui, ce Noël se distingue car tu te distingues. Tu as traversé le creux. Tu as erré dans le désert. Tu as bataillé contre l'incertitude, la crainte, le silence. Mais tu te tiens désormais en un lieu neuf, plus haut, plus net. Un lieu où la difficulté s'est sanctifiée, où la confusion s'est muée en validation. C'est un Noël d'ouverture où la journée se délivre, où les supplications anciennes reçoivent réponse immédiate, où tu mesures la charge portée et l'allégresse à venir. C'est un Noël de rencontre, où cœur, mission et trajet s'accordent enfin, où l'intérieur n'est plus en conflit avec l'extérieur, où le calendrier céleste et ton existence se synchronisent. Et c'est un Noël de concrétisation, où l'invisible se fait chair, où les grains semés dans la confiance fleurissent pleinement, où tu accèdes enfin à ce qui t'était réservé, non par exigence mais par patience confiante, humble et espérante. Ainsi, au fil de cette période, ne t'étonne pas de la sérénité, ne t'effraie pas de la lucidité soudaine, ne doute pas de l'allégresse sans cause apparente. Ce ne sont pas caprices émotionnels, ce sont validations spirituelles, signe que cet instant béni dépasse la fête. Il est pivot divin, jalon temporel, bascule spirituelle, révélation sainte de l'engagement. Chaque larme, chaque pas, chaque murmure a conduit ici. Et le ciel n'a pas terminé. Ce temps béni n'est pas clôture. Il est aube du chapitre tant attendu. Ce Noël n'est pas seule fête. Il est proclamation céleste. Pivot spirituel. Instant où le ciel annonce, l'heure est venue. Et si tu l'as perçu, cette vibration intime, cette pause sainte, cette conscience douce, tu n'es pas isolé. Tu captes l'action divine. Appel à vivre autrement, non seulement à ressentir autrement. L'harmonisation divine qui s'est tissée en ton être doit désormais imprégner ton quotidien. Marche donc avec intention. Parle avec visée. Ouvre chaque jour en sachant que le ciel soutient tes pas. Réserve le matin au silence avant le tumulte. Retrouve l'espace intime où Dieu murmure. Ne réagis pas à la vie. Réponds en harmonie. Laisse la sérénité orienter tes choix, non la contrainte. Ménage des respirations dans ton agenda pour contempler, louer, être simplement avec celui qui dirige. Deviens plus exigeant sur ton temps, tes paroles, ton énergie. Tout ne mérite pas place dans ta version renouvelée. Adopte des rythmes qui reflètent qui tu deviens. Consigne les engagements réalisés, éloigne-toi des parasites qui brouillent. L'intuition. Offre à autrui
l'encouragement dont tu manquais. Contacte celui que tu as pardonné intérieurement et prononce la réconciliation. Range ton environnement comme acte prophétique d'espace pour l'arrivant. Établis des limites ancrées, non dans la crainte, mais dans le respect de ta vocation. Cherche l'émerveillement dans le menu. Dieu dissimule souvent l'ouverture dans l'ordinaire. Promène-toi sans écran. Contemple les crépuscules comme des missives. Écoute plus que tu ne parles. Cette conscience sainte transmue le banal en terre consacrée. Et surtout, ne hâte pas, ne force pas, ne contrains pas. Laisse l'épanouissement suivre le tempo divin, non le tien. Ce qu'il a entamé, il l'achèvera. Ta seule mission, rester présent, reconnaissant, abandonné. Ce Noël vit comme si la promesse était déjà tienne, car elle l'est. Avant de clore ces paroles, ô élu, je t'invite à t'arrêter pour un instant sacré de supplication. Que ce ne soit pas une invocation de plus, mais un pacte divin entre ton âme et le ciel, instant d'harmonisation, de cicatrisation, de délivrance. Père céleste, Seigneur de lumière et de vérité, nous nous présentons dans une révérence sainte. Pleinement conscients que cet instant béni est unique, nous reconnaissons le mouvement sacré dans l'invisible. Nous saluons ta présence en chaque recoin caché, chaque veille silencieuse, chaque souffle d'espérance qui nous a soutenus. Dieu du calendrier parfait, nous te rendons grâce pour les périodes muettes, les supplications qui ont étiré notre endurance, les ajournements qui nous ont appris la confiance. Nous comprenons désormais qu'il n'était pas sanction mais formation. Tu n'as jamais été distant. Tu harmonisais, modelais, purifiais. Et à présent que l'air change, nous proclamons notre disposition. Seigneur, nous te confions toute crainte, tout désordre, tout regret. Purifie nos cœurs des scories, des anciennes blessures. Clarifie nos esprits des illusions sur notre identité. Enveloppe-nous de ton calme divin, celui qui apaise quand la raison défaille. Que cette période soit caractérisée par la lucidité, non le tumulte par la vocation, non la perplexité. Nous demandons une vision sainte. Ouvre nos yeux à la confiance. Fais-nous repérer les passages que tu ouvres. Accorde-nous l'audace de les emprunter, non dans l'orgueil, mais dans l'assurance ancrée en toi. Que cette période soit pivot divin, passage de la lutte à l'abandon, de l'attente à la progression dans la vocation. Père, nous portons vers toi tout cœur épuisé. À ceux qui se sentent oubliés, rappelle leur visibilité. À ceux qui se sentent ajournés, rappelle leur synchronisation divine. À ceux qui se sentent fracassés, rappelle que la restauration n'est pas hypothèse, mais garantie. Nous implorons une vigueur renouvelée. Que nos êtres s'élèvent en espérance. Que l'allégresse réapparaisse dans les recoins. Que la vocation flamboie là où l'indifférence menaçait. Apprends-nous l'intention dans le quotidien à gérer cette phase neuve dans l'humilité et la grâce. Seigneur, merci pour l'œuvre invisible qui se manifeste désormais. Merci d'avoir tracé nos pas même dans l'incompréhension. Merci pour la garde divine, les liens divins, la délivrance divine. Nous accueillons ton calendrier. Nous nous alignons à ta volonté et disons oui à ce qui surgit. Dans cette halte sainte, nous affirmons que nous ne sommes plus les anciens. Nous sommes ceux que tu nous as forgés à être. Élus, disposés, harmonisés. Au nom puissant et sans égal de Jésus, nous prions. Amen. Merci, ô élu, de m'avoir suivi jusqu'ici. Si quelque chose a vibré en toi aujourd'hui, murmure. Validation, ouverture naissante. Écris Amen dans les commentaires et dis ce qui t'a touché. Que cet espace soit lieu où confiance et témoignages se croisent. Si ces paroles t'ont comblé, abonne-toi et active les notifications, car ce que le ciel a initié n'est que commencement. D'autres messages d'harmonisation, de lucidité, de cicatrisation et de destinée arrivent. Reste dans l'attente, reste harmonisé, reste disposé. Le ciel n'a pas terminé. Ton récit ne fait que s'ouvrir. Voici ton instant. Que la bascule s'opère.